Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une vidéo nouveauté du mois de juillet, début juillet. Ça va surtout se centrer, enfin même essentiellement, sur les produits distribués par iModel. Pourquoi? Parce que Cyril, mon pote de Modelist 34, comme toutes les semaines, il est venu me voir tout à l'heure et justement il venait de déballer un colis qu'il a reçu de chez eux et il y avait pas mal de nouveautés ou aussi des choses que je voulais vous présenter. Alors déjà, parce que je ne les avais pas jusqu'à présent, mais il y a des vidéos où je vais vous faire les adaptations des amortisseurs alu option qui sont vraiment très bien et à un bon tarif de chez Hobbytech pour monter sur donc du T2M. Alors c'est du flasher, on va monter aussi sur du XTS, on va le monter à l'avant aussi du Rogue. Donc je les ai là, les amortisseurs en 95, ça il me les fallait. J'ai reçu aussi j'attendais, j'ai des préparations ROG à vous faire. Donc là, j'ai reçu un diff renforcé que j'attendais. Aussi, je lui ai demandé s'il pouvait me prêter une Connect X9S. Donc voilà, elle est là. Je suis en train de faire la vidéo de présentation. Ça, il y a un moment, ça s'est sorti en début d'année. Mais ça me semblait, j'avais pas eu l'occasion de la présenter. Donc on va faire une découverte. Je vais pas la tester. Je suis gaucher, donc ça me convient pas comme radio. Mais par contre, pour celui qui cherche quelque chose d'un peu haut de gamme à des prix tout à fait raisonnables pour ce type de radio, c'est quand même hyper intéressant. En plus, on peut mettre, elle est livrée avec une batterie Connect, plutôt Funtech. Ça va dessus, ça donne méga autonomie, c'est léger, ça peut être réutilisable sur des voitures. Donc ça, c'est intéressant aussi. Alors pour le reste, c'est beaucoup de nouveautés électroniques et aussi des options pour tout ce qui est crawler. Donc ça, on va le regarder tout de suite de plus près. Et il y a de quoi faire. Et encore, il n'y a pas tout, parce qu'il y a des choses entre-temps qui sont parties. Et en plus, comme un imbécile, tout à l'heure, avec lui, je ne sais pas ce que j'ai fait, on regardait notamment les nouvelles transmissions pour les CRX2, CRX première génération, le Xperf. On matait, donc il m'avait amené un ensemble CRX première génération et un ensemble CRX2. Impossible de remettre la main. Je sais pas où on l'a posé. Ça fait une demi-heure que je cherche. Impossible de retrouver la version CRX2. Bon, alors, soit je vais la retrouver d'ici là, autrement je vous ferai la vidéo. Sans parce qu'il passe demain matin récupérer tout le matos. Allez, on voit ça de plus près. J'ai mis tout le matos devant moi et j'ai perdu beaucoup de temps parce que je cherchais cette fameuse transmission CRX2 et je ne l'ai pas retrouvée. Bon, c'est pas grave, à partir de la CX1, je vous expliquerai la différence. Et entre-temps, j'ai regardé sur le site iModel et il y a sans arrêt des nouveautés. Alors là, je vous les mettrai sûrement en incrustation. Il y a 3 nouvelles casquettes, enfin 2 casquettes que j'avais vues au modèle festival et aussi une sorte de chapeau de brousse qui est assez pratique, surtout par temps chaud et pour la pratique du crawler, je trouve. Donc ils sont pas trop chers et vraiment le look est assez sympa. Et il y a aussi 3 nouvelles versions kit du CRX2. Ça, je vous le présenterai très prochainement parce que normalement, je revois Cyril demain et il m'emmène une version kit, la version kit de base qui a un tarif méga intéressant. Alors, il m'a amené, ça c'est pour une présentation, c'est une nouveauté, mais du début de l'année. C'est la X9S, donc c'est la radio haut de gamme de chez Connect. Donc 9 voix, elle est hyper adaptée, donc bien sûr au buggy, à piste, au crawler, même au char. Enfin voilà, ça fait plein de catégories. Et il y a aussi de la télémétrie dessus, possible. Il m'a amené aussi ce GPS, ça c'est une nouveauté pour cette radio. Donc ça, je pense, c'est pour avoir l'indication de vitesse. Donc ça va intéresser certains. Elle est livrée avec ce récepteur 9 voix, mais ils ont sorti, là je vois dispo depuis très peu de temps, une version 6 voix. Je rappelle que cette radio, pour les premiers, elle est livrée, alors peut-être avec la 2006, je vous avoue que Cyril il a oublié de m'amener la batterie, mais c'est avec ce type de batterie, celle qu'on a sur les Funtech, et c'est vraiment très bien. Moi j'en ai plein pour l'association, on utilise sur plein de voitures, donc on peut mettre cette batterie, donc ça c'est vraiment un gros plus. Qu'est-ce qu'on a? Alors là je vous l'avais montré, ça c'est pas une nouveauté, mais c'est pour indiquer ceux qui ont des ROG, je vais reprendre mes préparations.
Donc là, il m'a amené mes diffs renforcés, ainsi que les amortisseurs que je vous ai déjà présentés, là, qui sont vraiment très bien, qui offrent un très bon rapport qualité-prix. Donc là, il va y avoir de la modif sur pas mal de modèles. Je vais pouvoir me lancer là-dedans. On a les nouvelles batteries. Alors ça, on va arriver à des choses que vous avez peut-être déjà vues en présentation lors du Model Festival. C'était... je vous ai fait des vidéos vraiment spécialisées pour le CRX1, pour le CRX2 et aussi toute la partie électronique. Alors ça, c'est la batterie Special Crawler Performance. Donc en 450 milli, donc ça peut paraître faible, mais en 3S. Et ça, en fin de compte, c'est pour faire un peu des... Voilà, gagner beaucoup de poids vraiment pour la méga performance en crawler. Donc ça c'est voilà, ça c'est un peu nouveau pour moi, mais voilà, il y a une demande là-dessus, ultra light et performant. Voilà, nouvelle batterie Connect. On a toute la gamme, je les ai mis là. Ils y sont peut-être pas tous, hein, mais Cyril m'en a amené une partie. C'est tous les nouveaux feux de position. Ça aussi, vous les avez vus sur les CRX2 d'Expo. Je vous invite à regarder ces vidéos, hein. J'ai fait les interviews lors du Model Festival. C'était monté sur les voitures. Alors, c'est vraiment des plaques... c'est vraiment super bien fait. Les feux sont très réalistes. Il y en a 2 à chaque fois. Donc ça, c'est des feux, je pense, de position rouge, voilà, avec le câblage, toutes les pièces. Ça, c'est un feu plus gros, hein, des projecteurs. D'ailleurs, ils arrachent pas mal. Donc ça, il y a plusieurs couleurs. Ça, c'est le kit Series 2 LED. Hein. Donc il y a 4 LED. Et là, on a les feux orange latéraux. Ça, c'est quand on veut vraiment faire un aspect un peu réaliste. C'est vraiment sympa. Tiens, j'ai ça. Hop, je vais le chercher. Ici, il y a toute une gamme de moyeux avec des déports différents. Donc ça peut être vraiment intéressant pour ajuster la voix de votre voiture et jouer là-dessus. Hein. Ça peut être pour le look par rapport à la carrosserie, mais aussi pour la performance. Donc c'est plutôt pour des jantes comme ça, démontables. Vous voyez, vous avez déjà un moyeu comme ça. Et vous avez... alors, il y en a peut-être... Mais là, il y a déjà les déports en 18, en 15, 12, 9... et 6. Donc ça, c'est quand même assez sympa. À chaque fois, il y a les 4 et c'est usiné en aluminium. Ensuite, nous avons les nouvelles fusées pour le CRX2. Alors ça, j'aimerais bien l'avoir pour le tester sur le Xperf. Donc ça permet d'avoir une fixation haute pour la biellette de liaison. Et bien sûr, c'est en alu, donc c'est sympa. Et il y a les fixations ici pour les lestes. Donc c'est des lestes, c'est livré par 2, ils font 20 grammes chacun. Des lestes laiton qui viennent se fixer donc sur les 2 fixations qui sont ici. Donc là, ça lui donne quand même... déjà qu'il est bien équipé d'origine, hein, carbone, pièces laiton, tout ça. Donc avec ça, ça complète bien. C'est une bonne option, je trouve. Ça, j'espère pouvoir le tester prochainement. Ici, on a un Troy. Alors ça, ce type-là est bien connu, mais on voit, il y a tout le fagot de câbles, les interrupteurs, les fixations, il y a 2 piles et compagnie. Et il y a une télécommande. Donc ça, c'est un Troy télécommandé. Pour l'avoir vu en action, ça a l'air vraiment de bonne qualité. Ensuite, on a les fameux moteurs Isar. Hein. L'Isar, c'est une sorte de chamois qu'il y a dans les Pyrénées. Donc, ils ont donné ce nom-là. Et il y a plusieurs puissances. Il y a 3 puissances, enfin 3 types de KV. Et c'est un moteur 35-32. Et la particularité, c'est que c'est une cage tournante. Donc c'est beaucoup plus compact, on gagne encore du poids, apparemment ce serait encore plus progressif, ça aurait beaucoup de couple. Donc voilà, et c'est livré avec les prises, hein, je vois. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais aussi tester. Apparemment c'est la grande mode en crawler, mais moi je l'ai testé en buggy 1/8 et c'est étonnant. Alors pas à cette taille-là, la taille plus grosse, je suis étonné que ça n'a pas été poursuivi. Mais bon voilà. Vous avez... pour ces variateurs-là, ces moteurs-là qui viennent plutôt de l'avion, hein, il y a des contrôleurs spéciaux. Donc là, c'est le contrôleur Connect Isar 80 ampères pour crawler. Et là, il y a une prise type USB. Ça, c'est pour sur l'ordinateur, il y a une application. On peut faire plein de paramétrages. Donc ça, c'est vraiment dédié. Vraiment, on gagne énormément de poids en hauteur. Hein, donc ça, c'est vraiment très bien. Et d'ailleurs, on arrive maintenant à notre kit transmission, hein, overdrive ils appellent ça. C'est tout en aluminium, pignon acier, tout ça c'est complet, hein, avec là c'est pour le CRX première version. Il y a même le support pour la batterie, la petite platine pour le monter. Alors sur un CRX
première version, l'énorme avantage, déjà on gagne beaucoup de poids, c'est beaucoup plus compact, on peut avoir soit la transmission, une répartition égale avant-arrière, ou alors une prépondérance à l'avant qui apparemment améliorerait le franchissement. Donc le cardan, ici, on peut le décaler sur les fixations. Mais aussi le gros avantage, bon, donc on baisse aussi le centre de gravité, c'est qu'on peut supprimer la fameuse boîte de vitesse du CRX qui, souvent, il faut bien l'avouer, a posé problème. Pour moi, c'était le défaut de cette voiture du CRX première version. Donc ça supprime la boîte. Et ça, c'est vraiment très intéressant, je trouve. Donc là, malheureusement, je ne trouve plus. Il y avait la version pour Series 2. C'est à peu près, c'est le même là. La différence, la platine est un peu différente de fixation. Et il y a un cardan qui est livré parce qu'il est différent. Donc ça, je vous ferai, quand j'en aurai, si j'en ai la possibilité, le montage parce que c'est vraiment intéressant. À noter que si vous le montez sur un X-Perf, on l'a bien vu, ça aussi on l'a expliqué sur les vidéos faites lors du modèle festival, il faut monter les moteurs Isar, là, ceux-là à cage tournante, parce qu'ils sont beaucoup plus compacts. Avec un moteur classique, ça ne passe pas sur le X-Perf, du moins avec cette transmission, parce que c'est beaucoup plus bas, beaucoup plus compact. Mais on gagne non seulement du poids, je pense même d'affiabilité, parce que là, c'est vraiment en acier et en aluminium. Il y a plus slipper. Enfin, moi j'y vois beaucoup d'avantages. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, que j'ai rien oublié, donc c'est pas mal. Je vous ferai, si je reçois demain la nouvelle version Series 2, donc en fin de compte, il y a 3 versions. Il y en a une version, ils ont refait, mais je crois que c'est Series 2 point 1, voilà, enfin une petite évolution. La seule évolution, en fin de compte, c'est parce qu'il y a des cardans renforcés à l'avant maintenant. Donc il y en a une avec la carrosserie de la 504. Ensuite, vous avez une version avec la carrosserie la même que la version RTR, mais à peindre. Et ensuite, on a une version qui est, moi, je trouve hyper intéressante en prix, puisque c'est à moins de 200 euros, qui est livrée sans carrosserie. Comme ça, on peut monter ce qu'on veut. Et ça, c'est vraiment, je trouve, une bonne idée. Allez, je vous présente ça le plus rapidement possible. En tout cas, tout ça, vous le retrouverez. Je vais faire les photos sur le forum de RC Mag. Je rappelle que c'est aussi dispo chez notre partenaire Modelist34, que sans lui, je pourrais pas faire toutes ces vidéos. Alors, si vous voulez nous aider aussi, pensez à lui quand vous avez des commandes. Et je vous rappelle aussi qu'il vous fait les port gratuit, le frais de port gratuit, à partir de 149 euros. Allez, donc encore merci à Cyril et à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum.